Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage. Les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte Givre rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamie qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 Orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés, de transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Pour les cancers, alors chers cancers, pour vous, qu'est-ce qu'on a de beau? On parlera de se rassembler en soi avec la carte des divas. Avec la carte des divas, on a 3 divas qui sortent du chaos et qui foncent vers nous. J'aime voir cette carte que j'ai publiée d'ailleurs sur Instagram, vous pourrez la voir de plus près, où je vous ai fait la distinction des 3 personnages. On a à gauche une personne physique, donc 3e dimension hyper ancrée. Au centre, on a l'esprit de cette personne, le mental qui est là. Ici, on a des âmes indigo d'ailleurs, tiens. C'est la première fois que je le dis. Et on a l'âme qui est vaste, grande, qui a du mal à s'incarner, qui est vraiment autour, quoi. Et qui vague assez vague à l'âme, me dit-on. Ici, on me montre qu'une personne, certainement vous, pourrait ne pas savoir qu'elle est une grande âme, qu'elle a un potentiel d'âme comme ces êtres célestes en fait, hein, comme les âmes indigo, une âme arc-en-ciel. C'est marrant, c'est la première fois que j'ai ce ressenti avec cette carte sur une guidance. Il y a cette notion, j'ai pas encore vu les autres cartes, vous prendrez que si ça vous parle donc. Cette notion que vous pourriez avoir des signes que vous êtes clairvoyant, clairaudient, clairsentient, mais que vous ne comprenez pas, ou qu'il y a beaucoup de messages dans votre vie, beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de signes ou des oiseaux qui viennent se poser devant la fenêtre. Il y a certainement chez vous beaucoup de signes, mais vous ne conceptualisez pas facilement que vous avez des dons, par exemple, ou des capacités extralucides. Ou vous ne comprenez pas encore, peut-être, que vous êtes une âme éveillée, très très éveillée. Ici, on a l'impression que l'âme, elle étire, elle veut vous amener à voir grand, à voir encore beaucoup plus grand. Moi, avec cette carte, j'en déduis toujours qu'ici, on vous demande de vous rassembler, de bien conscientiser et aligner la part du corps, de l'âme et de l'esprit, de bien vous mettre en alignement avec qui vous êtes sur tous vos plans, que tout soit bien coordonné dans votre vie pour que vous renaissiez, c'est le mot qui descend, pour que vous puissiez être heureux et puis pulser une dimension de vie qui devrait être la vôtre. Voilà. On a tout ceci à fleurir et qui est bloqué parce qu'on a par rapport à ça un sentiment d'infortune. Ici, je vois quelqu'un qui essaye des nouvelles choses et qui ne voit pas les choses se lancer, le dynamisme, la chance, la baraka. Voilà, ça confirme ce que je ressentais. J'ai l'impression, par rapport à l'infortune qui peut être ressentie ou qui peut ne pas être comprise, que vous cherchiez encore votre direction, que vous soyez encore dans le flou ou dans... J'entends le manque de totalité. C'est vraiment ce qu'évoque effectivement la carte des divas. On ne doit faire plus qu'un avec tous les pans de notre être, autant subtil que physique.
Alors les guides vous disent, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de marche, de démarche, alors on peut être marcher avec une canne, ou on peut être certains handicapés forcément, ou avoir une faiblesse sur une jambe. Eh bien, si vous avez un problème à la marche ou à la démarche, votre âme, elle peut voler. Et votre esprit, il peut se détacher de cette condition et être plus grand, s'élever. Si vous pensez que vous avez toujours besoin d'un point d'appui, c'est que vous n'êtes pas reconnaissant envers votre âme qui, elle, a un pouvoir exceptionnel. Vous n'êtes pas encore connecté à la puissance de votre être éthérique, en fait, de tout votre être. Donc, il y a, je pense, un chemin qui pourrait vous amener aujourd'hui à relever la tête et cesser de voir ce qui est par terre là devant vous, mais relever la tête et vous remettre en marche. Pour ce faire, on a la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, c'est un preux-chevalier pour moi, cet idéogramme chinois. Chaque fois que je le dessine, il y a une dynamique dans le trait et on a vraiment un chevalier qui s'accroupit et nous tend l'alliance, nous la demande en mariage, qui se met à genoux et nous conquiert. C'est une grande histoire d'amour pour moi, cet idéogramme chinois. Pour autant, il est la contraction de deux idéogrammes, j'en ris d'avance, et vous allez savoir pourquoi. On a l'idéogramme de l'amitié, de l'ami, de la personne sur laquelle on peut s'appuyer, comme sur cette canne. Et puis la contraction des cerfs, des ergots, des cerfs du rapace qui veulent serrer, enserrer, ou rafler, ou griffer. Donc il y a vraiment ces notions qui sont contractées, rassemblées, pour définir l'amour chez les Chinois. Et je trouve que c'est toujours en idéogramme des notions qui peuvent amener des lectures totalement différentes, des fois complémentaires et des fois totalement distinctes. Il y a plusieurs messages, plusieurs lectures. Quoi qu'il en soit, c'est la carte de l'amour. Ici, soit on vous témoigne de l'amour, soit vous témoignez de l'amour, soit vous ressentez de l'amour. Mais on va ramener ça à l'amour propre, si vous voulez bien, pour l'heure, pour la guidance. Ici, surtout avec la carte de Kerala, qui pour moi est la racine. Une racine de sagesse, de connaissance, d'une mémoire ancestrale de l'histoire du monde, qui est à peu près juste, avec les... Alors le mot Mooladhara vient, mais c'est pas celui que je voulais dire, comme d'habitude. Et je vais peut-être trouver le mien, c'est pas sûr. Le Mahabharata, par exemple, avec toute l'histoire de la mer de lait. Donc on a des ressources, ce qui fait source et écho en nous en guise de définition d'amour. Je pense que là-dessus, il va falloir trouver en soi la source de l'amour, le point d'appui de l'orgueil personnel pour pouvoir se relever, pour pouvoir connaître, comprendre, accepter qui l'on est vraiment, la grandeur de soi. Et quitter ce voile de l'infortune. Voile est un mot qui est hurlé d'en haut, je vous le dis. On a vraiment une illusion de ne pas y arriver, quoi, ou d'être faible, ou d'être trop grand, trop petit, trop chétive, trop vieux, trop ci, trop là. Bon, on a tout ça qui est là dans un sac de plomb. À libérer donc. Danser avec votre âme, vous disent les guides, pourrait vous faire beaucoup de bien en ce moment. Si vous avez des méditations, des temps de pause, essayez de tout relâcher, de vous mettre dans un endroit calme, de fermer les yeux et de vous imaginer, vous connecter à votre âme et de la laisser vous montrer son univers à elle, qui est le vôtre, qui est bel et bien le vôtre. C'est cette jonction entre ces deux parties de vous qui a l'air difficile à accepter ou à comprendre actuellement. Pourtant, elle est, puisque vous n'êtes pas sans cette part de vous-même, sans cette âme. Vous êtes cette âme. Mais c'est comme si les messages qu'elle pouvait vous envoyer, la grandeur qu'elle souhaite vous montrer, ne vous étaient pas encore tout à fait
accessible. Ne vous étiez pas encore tout à fait accessible. Incroyable. Pour arriver à percer votre mystère. Et tout est résumé dans la notion d'amour propre ou dans les qualités que vous avez développées ou les qualités qu'on vous a reconnues ou l'attention qu'on vous a témoignée. C'est cette béquille. Vous avez peut-être encore besoin que les autres vous témoignent leur reconnaissance, leur béguin, j'entends, ou leur attention. On a pour finir la carte de forêt primaire qui représente pour moi notre famille d'âmes, cette forêt avec les bons protagonistes avec qui on vibre à la même fréquence, à l'unisson, et avec lesquels on va pouvoir développer nos talents, se coordonner pour faire avancer les choses dans notre vie ou ensemble, avec cette famille d'âmes, des personnes ressources qui sont auprès de nous. Effectivement, elles sont sources et ressources avec la carte de Kerala, la carte de la source. Il y a une source d'amour qui est présente en collectivité dans un rassemblement de personnes précis. Il y a un groupe de personnes auprès de qui vous vous sentirez aimé ou auprès de qui vous trouverez appui. Je ris parce que je ne cesse de bafouiller. Il y a eu des répétitions de bafouillis, j'espère vous les laisser, avec le mot « accès » qui était difficile à poursuivre. J'ai essayé par 2 fois, et par 2 fois, c'était « accès » qui était bloqué. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas accès à une ressource en vous ou à ce groupe de personnes-là, et qui demandent pour cela de se connecter à votre orgueil, à votre amour-propre, de reconnaître votre vérité, vos véritables talents, toute votre bravoure est récente et nécessaire, me disent les guides. Il y a bien besoin de s'enorgueillir de ce que l'on vient de créer. C'est pas peu et c'est tout à fait dans vos cordes, certes, mais soyez fiers de ce que vous venez de parachever. Et même si ce n'est qu'un début, soyez heureux de ce que vous êtes capable d'offrir, de créer, de promouvoir, de dispenser dans le monde. C'est important. Allez, je regarde avec le syllabaire ce qu'on nous dit. On parle de un, il, elle. Ici, on me montre que quand on dit un, c'est banal. Quand on précise il ou elle, ça a du poids, ça a de la vigueur, c'est respectable, ça peut être une personne précise. Alors, surtout dans la langue anglaise, par exemple, où il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de pronom pour les animaux. Il reste au rang de choses. C'est dans cet esprit-là qu'on me le montrait. Donc, il y a peut-être de la valeur exactement à accorder à quelque chose. On a le M d'un prénom, de musique, de mariage aussi. On me montre que ça peut être la marée aussi pour des bateaux, mais là les guides disent des bateliers. Alors il y a un bateleur, quelqu'un qui doit démarrer, battre le fer tant qu'il est chaud, et qui ne s'est pas encore déclaré ou qui ne s'est pas encore reconnu comme étant l'acteur principal ou la personne qui doit agir pour ce faire. Et il va à l'école, donc il y a peut-être une formation, un apprentissage à trouver, dit-on. Des informations à aller glaner, c'est de toute importance, je pense, pour... Alors, les guides disent, pour trouver la source d'un blocage intérieur, je voulais vous proposer, moi, pour rencontrer ces familles d'âmes-là. Il semble que justement, elles sont, vous les connaissez, quoi, vous les touchez du doigt. Aïe, aïe, dit-on. Donc, aïe, aïe, il y a une douleur. Ça peut être aussi une peur d'avoir mal qui est présente. On aura une voiture. Alors, peut-être des voitures à réparer. Ce qui est mon cas, c'est sorti pour mon signe. En tout cas, il peut y avoir un choix de voiture. Alors ici, on me montre plutôt une voiture en bon état. Peut-être qu'on vient de l'acheter et là on me montre une voiture qui a un problème
de bas de caisse ou de pot d'échappement, de quelque chose qui est au bas de la voiture, qui peut se déclarer en suivant ou qui peut être la raison du aïe aïe. Ou alors vous avez juste une crainte que la voiture ait un dommage. Ça peut être le cas. On parle d'une robe et d'une dame. Alors, est-ce que la dame va se rapprocher de l'habit? Est-ce que la dame va trouver la bonne robe? Trouver les bons vêtements, la bonne garde-robe, des vêtements à sa taille, aller acheter des vêtements, trouver le bon habit peut-être pour une embauche avec un cadre précis. Ça peut être une blouse de travail ou une robe d'avocat. Adapté, hein, prenez que ce qui vous parle. On a le verre qui permet d'y voir clair, qui est transparent, mais ici c'est un verre avec... Ah, on me montre du guignolet dedans, un alcool de cerise qui répare les articulations. Un alcool fort, une liqueur de cerise qui répare les douleurs articulaires. On me parle de vin de pomme aussi. C'est très liquoreux chez vous, c'est très liquoreux, oui. 2 lettres R avec le vert, c'est ce qui vient de sortir avec le signe précédent des Gémeaux. On a un combat de coq. Ici, je vois plus un dilemme personnel où 2 pans de vous-même n'arrivent pas à s'accepter, comme si votre ego n'arrivait pas à entendre son intuition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que j'ai souligné au début de la guidance. On a les phonèmes ré et ru, ré et ra. Vous faites les mots qui vous passent par la tête. C'est pour vous. Le mètre, ah, ici on va mesurer quelque chose. Ah, les guides disent qu'ici, vous essayez de faire rentrer les volontés de votre âme, qui n'a pas de limite, dans ce qui est votre existence physique, dans ce qui vous rassure de penser dans votre existence physique. On a beaucoup de pommes, on a du cidre, donc du vin de pomme, quelque chose avec les pommes soignent les douleurs de dents, les problèmes d'estomac, la peptine. Adaptez, essayez de trouver ce qui va vous convenir là-dessus. Alors, on en a beaucoup, je vais essayer d'aller vite. On a une épine, ro comme rosier, ri comme rigueur, dit-on. Ici, on a 2 verres alignés, donc il peut y avoir des coupes pleines, comme on a vu tout à l'heure, et puis des coupes à remplir. Peut-être qu'il faut diluer les choses ou les répartir, que tout le monde en ait un peu, ou savoir aussi offrir la connaissance avec parcimonie, ou des conseils au coup par coup, ne pas trop donner tout d'un coup. On parle de la tête, et puis on nous montre Mado, incroyable, qui porte une pomme. Donc Mado, est-ce que vous connaissez Mado? Peut-être. Et elle apporte une pomme, ou elle porte une pomme, peut-être une tarte aux pommes. Il y a beaucoup de pommes chez vous. On a la pomme de la connaissance aussi. Et puis un pommier d'abondance, le pommier des dieux. Oui, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains, le fait qu'on n'accepte pas la déité en soi. Que nous sommes Dieu, que nous sommes l'étincelle de vie, justement. Il y a une bouderie vis-à-vis de ça et ça empêche de capitaliser tout son potentiel. Allez, je vais essayer, parce qu'il y en a énormément, de vous lire un peu tout. Une cafetière pleine et chaude, vous dit-on. Donc, il va y avoir de l'invitation, des partages autour du café, à la pause café peut-être, avec Rémi, hein, le prénom qui est tombé. Ne prenez que s'il vous parle. On a soit une orange, soit une balle. Allez, on va rester frugaux pour cette nouvelle année. On dit que Émilie est malade. Alors, y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous? On a Mémé qui fait du tricot. Et puis, c'est une mémé heureuse de faire du tricot. Bon, ici, il y a des serpents et encore des serpents. Ici, il y a les bonnes personnes. Et alors, ici, il y a la tripotée de mauvaises personnes. Je crains que vous ayez eu déjà affaire aux mauvaises personnes. Et qu'il est grand temps que vous
écoutiez en vous vers où votre âme veut vous amener, parce que les rencontres sont là, hein, elles sont programmées et elles démarrent. Je pense que vous pourriez démarrer et amener les rencontres à se faire. Il y a un besoin en tout cas d'éclore. Hein. Les phonèmes C et C. Un sabot. Donc les sabots, pour moi, on les enfile pour aller dans les champs, pour protéger nos pieds. Donc c'est une façon de se protéger quand on va en société. De toujours faire la part des choses, partir au bon moment quand on sent qu'un environnement n'est pas le bon, n'est pas pour nous. On parle d'une savate. Moi, la savate, j'adore les savates. Ça me fait penser au match d'improvisation. Et quand les gens ne sont pas contents, ils jettent une savate sur l'arbitre en général. Lorsqu'ils pénalisent une équipe, j'adore donner à ce sport de lancer de savate. Croyez-moi, c'est incroyable. Donc là, peut-être que quelqu'un a été réprimandé, peut-être que vous avez envie de réprimander quelqu'un, de lui jeter une savate. Bon, j'espère que vous ne vous êtes pas pris une savate. Un tollé non plus, hein, c'est possible. On a le so, si, son forcément. Non, on n'a pas le son. Mais on vous dit un petit, peut-être un petit saucisson. Su, c'est, et j'en ai un qui est en train de fuir entre mes doigts. Bébé, ne, et puis le mot m'échapper. Alors, à compléter, hein. Bébé ne viendra pas, bébé ne dort pas, ne dort plus, bébé fait ses dents peut-être, avec ces notions de pomme. On a le S de Sophie, de sérénité, de splendeur, vous disent les guides. Là, on vous dit Rémi a fumé. Mais ce qu'on me montrait surtout, c'était à fumer. Donc, il y a eu de la fumée ou quelqu'un a fumé. Peut-être que ça peut vous agacer, ou peut-être qu'il n'y a pas eu de fumée sans feu s'il y a eu des altercations. On a une salade, peut-être qu'on vous raconte des salades. On me dit une salade indigeste, prenez un que si ça vous parle. On a la salière. Alors, qu'est-ce qu'on attrapait avec le sel? On mettait un peu de sel de la salière sur la queue des pies, sur la queue des lézards avant de pouvoir les attraper? Je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires. Il y a un truc avec salé. Le sel, ça peut être une abondance qui pourrait nous avoir fait défaut. Mais aujourd'hui, le sel, pour la jeunesse actuelle, c'est plutôt les mésententes. Le piquant qu'on peut mettre dans une conversation. On a pépé. On parle des aïeux chez vous, des grands-pères, des grands-mères. Ah, il y a un fossé. Il y a une distance. Là, j'ai l'impression que la distance est en vous. Et il y a Rémi qui est malade. Ici, j'ai l'impression, si vous étiez Rémi, qu'il y a une incompréhension en fait par rapport à nos ressentis, à notre intuition et à ce qu'on vit. C'est comme si vous étiez connecté à l'image d'un monde merveilleux et que dans votre réalité, il n'était pas si oufissime que ça actuellement, comme si la jonction n'était pas encore faite. La lettre S de nouveau, S comme Sylvie, Séverine, syllabe aussi. Et on a la griffe, étonnant, c'est la première fois que je la vois, la griffe qui nous ramène à l'amour. Il y a pu y avoir une belle peine d'amour, oui. Ou à donner trop d'amour, vous vous êtes fait empaler. Ah, incroyable. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait de ne pas diffuser toute la connaissance, tous les conseils, tout le soutien, tout le temps, de le faire de manière sporadique, que les gens puissent revenir et pas être saturés en fait. Ça me ramène à cette notion qu'on a déjà vu passer. Là, la tasse, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Il y avait cette potion magique, mais avant, c'était l'idée de quelque chose d'amer, un peu empoisonné, comme si on faisait
une invitation qui est pas nette. Pas nette avec ces 3 serpents qu'il y a eu. Là, il y a de toute évidence, pour rejoindre le bon milieu, le bon climat avec les bonnes personnes, et puis une véritable notion d'amour, hein, sans écorchure, je vous le souhaite, besoin de s'éloigner ou de comprendre qu'un réseau n'est pas le bon, ou que des personnes ne sont pas bonnes, ou que notre façon d'aimer, de suraimer, d'être généreux, abondant, est un moyen de se faire déchiqueter, me dit-on. On parle du pépé de Rémi. Alors, Rémi, peut-être que c'est vous et que le pépé de Rémi, on se souvient que Rémi avait mal à la tête, hein, avait du mal à réfléchir. Le pépé de Rémi, soit c'est votre grand-père, soit ici on me montre que c'est quelque chose qui est enseigné de grand-père à petit-fils, qui a des leçons à tirer de l'enseignement de nos aïeuls, de nos grands-parents par exemple. Ou alors que quelque chose que faisaient nos anciens nous fait du bien, comme pour moi me souvenir ou chanter comme ma grand-mère chantait, ou les chansons de Tino Rossi peut me faire du bien. Là, pour ce Noël, ça a été d'entendre Petit Papa Noël, que je n'avais pas entendu depuis des années. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et c'était très appréciable. Ça peut être des petites choses comme ça qui réveillent la joie en vous, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un besoin de s'aimer, un besoin d'amour, de remplir sa coupe à nouveau. Et puis sa coupe, on se souvient qu'il y avait 2 coupes à remplir, donc peut-être remplir à plusieurs, mais avec les bonnes personnes, les bonnes coupes. Inviter les bonnes personnes aussi, hein. Peut-être qu'il faut oser inviter les personnes avec qui on se sent bien. Et refuser surtout, ça commence par là, les personnes que l'on ne ressent plus vibrer à notre fréquence. On parle d'un âne, je ne sais pas à qui ce mot est adressé, mais on nous montre qu'on va mettre la lumière sur une personne néfaste en fait, ou qu'on voit clairement qui ne nous convient plus. Je crains que la griffure, l'écorchure de l'amour ait déjà été produite. Vous me le confirmerez dans les commentaires, n'est-ce pas? J'en tire un autre, encore un petit. Alors tout au fond, me dit-on. Hop. On a le feu de fée, d'une jolie bonne fée, et le fa de fabriquer. Et on me montre un vélo de randonnée. Il y a peut-être des activités. On me montre une randonnée, ça parlera pas à tout le monde, mais où il y a des pentes comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, comme ça la pente. Du style dans les Pyrénées, dans les Landes. Ah là là. Courage. On remontre mémé, il doit y avoir une grand-mère à laquelle vous pensez en ce moment. Waouh, c'est insistant. Et puis, l'image qu'on a eue, c'était une grand-mère qui adorait faire du tricot. Mais l'image qu'on me montrait, c'est qu'elle était souriante. Et peut-être qu'elle est défunte parce qu'elle était vraiment tournée vers le passé. Mais elle ne souffre pas. Voilà le message qu'on voudrait que vous entendiez si mémé venait de vous quitter. Elle ne souffre pas, elle est heureuse, elle est bien là où elle est en tout cas, d'accord? C'était un message. On me parle de runes. Ici, on a la lettre N. Alors, j'ai un truc à comprendre. On me parle de la lettre N avec la noirceur de la nuit et on vous dit qu'il se régale de cette noirceur. C'est-à-dire que chaque fois que vous broyez du noir, que vous êtes au plus bas, des personnes se régalent de vous voir au plus bas. Ça me ramène à cette infortune. À chaque fois qu'on vous voit sombrer, des personnes vivent de ça. Donc, si c'est votre cas, échappez-vous de ce climat, de ces faux amis, de ces personnes venimeuses. C'est vraiment indispensable et urgent. Hein. Ne vous faites pas vampiriser votre énergie à outrance. Enfin, restez décisionnaire de ce que vous voulez partager. Justement, on en est à remplir des coupes avec parcimonie pour ne plus sombrer.
Alors, on me fait chercher encore un mot, c'est celui-là. On a la pipe de papy. Ici, c'est des anciens qui adoraient fumer la pipe. Ici, on me montre qu'on a une pipe d'un aïeul sur un meuble, sur une bibliothèque. Il y a des pensées. Et ici, il y a des discussions. Peut-être que dernièrement, vous avez parlé de vos ancêtres autour d'un échange, d'une pensée. Ça peut aussi évoquer des moments heureux. Je vois plus des moments qu'on aurait pu vivre ici. On est, bien sûr, c'est une guidance intemporelle, mais on est juste après les fêtes de Noël. Donc, pour l'heure où elle sera postée, il y a eu de bons moments d'échange avec votre famille, avec les liens que vous tissez avec les anciens de la famille et avec la famille au plus strict de sa valeur. Voilà, je vais en rester là pour cette guidance. Je vous remercie d'avoir été là. C'est une grande joie pour moi. Je vous souhaite la plus belle des années. Entourez-vous de ce qui vous ressemble. De l'amour, de la joie, de la compassion en face de vous et pour vous, vous le méritez. Entendez bien ces phrases, vous le méritez. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye.